On a commencé une étude sur le royaume de Dieu. On va continuer cette étude-là aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème qu'on va voir, le sujet qu'on va éplucher pour nous aider à comprendre que ce royaume-là, c'est le royaume qui vient du ciel. C'est pas un royaume, on l'a dit à quelques reprises, c'est pas un royaume qui est situé géographiquement sur la terre, mais géographiquement, il est dans les cieux. Parce que je crois qu'il y a un espace qui est là, qu'il y a une géographie, il y a un espace où ce que Dieu habite présentement, et où ce que les anges de Dieu, toutes les espèces d'anges, parce qu'il y en a de plusieurs sortes, qui ont été créés, puis qui habitent un lieu présentement. Fait que géographiquement, si on y va avec le plan de Dieu, il y a déjà une map, une place où ils sont tous installés, puis on le voit pas à l'œil nu. On le sait par la foi qu'on habite ce royaume-là présentement, qu'on a été racheté, qu'on fait partie de ce royaume-là. Mais pour comprendre l'idée que ça vient du ciel pour nous, puis que ce royaume-là, il s'est approché sur la terre, on va regarder différents passages aujourd'hui qui nous parlent dans ce sens-là. Le royaume de Dieu ne vient pas de ce monde. Il vient d'en haut. Puis ça, c'est une déclaration que Jésus a faite aux gens, parce que les gens, tout le monde essaye d'y aller par leurs propres moyens ou par leur propre force, d'entrer dans ce royaume-là. Il dit, le royaume, il dit que Jean-Baptiste a prêché, puis depuis que Jean-Baptiste a arrêté de prêcher, il dit que les violents essayent de s'emparer une place. Il y a plusieurs manières d'interpréter ça, cette idée-là, mais moi, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient le royaume à l'époque de Jésus. Ils l'attendaient parce que c'était des prophéties dans l'Ancien Testament, des prophéties que Dieu avait déjà faites, puis que les sages, les instruits, les scribes, puis les docteurs de la loi l'avaient lu plusieurs fois, puis ils l'ont sûrement enseigné que Dieu a un royaume, puis qu'il va s'installer, puis ils croyaient, eux autres, à la restauration d'Israël à ce moment-là. Mais Jésus, il a commencé à expliquer des vérités pour faire comprendre comment ça marche, le royaume. Il a dit dans Jean 18, le verset 36, il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Bien qu'on a vu que Dieu règne sur toute la terre, même si la terre est rebelle à Dieu. Dieu règne, puis Dieu accomplit tout ce qu'il annonçait d'avance. Ses prophéties se mettent en place, puis ça s'accomplit comme ça a été écrit. Dieu décide de qu'est-ce que lui a décidé qui était pour y arriver. Puis il y a un timing bien précis, il y a comme une chronologie d'événements, il y a un horaire que Dieu a fixé dans sa tête, puis c'est lui qui a décidé, selon son plan, de faire arriver telle chose à tel moment, telle chose à tel moment. Puis bien que Dieu règne sur ce monde présentement, même s'il ne règne pas sur chaque individu, parce qu'il y a beaucoup d'individus qui ont balancé l'autorité que Dieu pourrait avoir sur eux. Ils ne veulent aucune autorité sur eux, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a un autre royaume qui mène dans ce temps-là. Quand ce n'est pas Dieu qui mène ta vie, c'est le diable. Fait qu'automatiquement, les gens qui choisissent de ne pas servir Dieu sont encore sous le régime du diable. Fait que Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus, il n'est pas venu pour régner sur du monde qui veulent servir le diable. Mais il dit son royaume, il dit, Jésus répondit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Le royaume que Jésus fait partie, puis qui appartient en propre parce que c'est à Dieu le royaume de Dieu, puis Jésus est Dieu, c'est lui qui a tout créé, tout lui appartient. Le royaume des cieux est d'ailleurs. C'est quelque chose d'ailleurs de cette terre. Puis ça, les chrétiens aussi, il faut qu'ils apprennent cela, dans le sens que nous, quand tu es racheté, tu ne fais plus partie de ce monde. Tu as encore les deux pieds dans le monde, mais tu ne fais plus partie de ce monde. Tu fais partie du royaume des cieux, du royaume de Dieu. C'est Dieu qui est le boss, puis c'est le propriétaire de tout ce qu'il y a là-dedans. Autant que ça y appartient ici, mais il a choisi de laisser ça, que le monde mène les choses à leur manière. Puis que ça mène tellement dans une manière qui est contraire à celle de Dieu que Dieu a déjà détruit la planète à cause de cela. Puis là, il donne encore du temps de répit, mais il a encore annoncé qu'il détruira la planète une autre fois par le feu. Fait qu'il n'aime pas ce qui se passe présentement. Mais d'un autre côté, il aurait pu
Il dit, si mes serviteurs, si je ferais partie de ce royaume-là, tout le monde se battrait pour moi, mais je ne fais pas partie de ce royaume-là. Pas personne ne voulait se battre pour Jésus dans le temps de Jésus. Mais il aurait pu quand même invoquer des légions d'anges, puis il serait venu massacrer tout le monde. Mais il dit, comment que les Écritures auraient-ils été accomplies si Jésus aurait fait ça? Il fallait que Jésus aille mourir, il fallait que ça se passe comme cela. C'est pour ça qu'il a accepté que ça se passe comme cela, de se faire assassiner sans l'intervention de ses serviteurs. On voit dans la parole de Dieu qu'à cause des prophéties qui sont annoncées dans l'Ancien Testament, parce qu'au temps de Jésus, là, tout le monde, toutes les synagogues quasiment avaient des rouleaux, là, avec des rouleaux de l'Ancien Testament. Puis ils étudiaient la Bible, puis ils connaissaient ce qui était écrit là-dedans. Bien, il y a plusieurs personnes dans ce temps-là qui étaient remplies de foi en Israël. Des gens là, qui savaient que le royaume de Dieu était pour descendre. Ils attendaient le royaume de Dieu sur cette terre. Ils savaient que ce n'était pas encore installé, mais ils savaient que c'était pour être installé un jour, que le royaume de Dieu était pour arriver. Dans Marc 15, le verset 43, ça nous parle... Arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Tu vois qu'il y avait des gens, je te dis pas que c'est toute la population qui était comme cela, qui marchait dans cette foi-là, parce qu'on le sait aussi qu'il y avait différentes sectes ou des groupes religieux différents parmi les Juifs, les pharisiens, les sadducéens, puis ça c'était les deux plus populaires, mais il y en avait d'autres. Puis il y avait des doctrines différentes. Il y en a des Sadducéens qui ne croyaient même pas à la résurrection, ils ne croyaient pas aux anges. Fait que ça se peut qu'ils ne croyaient pas au royaume de Dieu. Mais les pharisiens savaient, eux autres, que le royaume de Dieu, c'était dans la Bible. La Bible en prophétisait le royaume du Messie, de celui qui va arriver sur une nuée qui est semblable à un fils de l'homme. Ils avaient tout lu ça, eux autres, ces passages-là. Puis les gens, ceux qui marchent par la foi aux écrits, attendaient le royaume de Dieu. C'est un peu la même chose comme nous. On croit aux écrits de la Bible, puis on l'attend, le royaume de Dieu. On attend que Jésus revienne puis qu'il vienne faire ce qui a à être fait. Mais dans ce temps-là aussi, il y a des gens qui attendaient le royaume de Dieu. Puis lui, Joseph d'Arimathée, c'est un personnage qui était proche de Jésus. Mais il y en a d'autres, des gens qui attendaient le royaume de Dieu à cette époque-là. Les gens avaient hâte que ça arrive. Parce que c'est sûr que dans l'État qui était le peuple d'Israël, politiquement parlant, là, il était sous l'empire des Romains. Il était comme en esclavage parmi les Romains, pas esclave, mais il était dominé, puis il était obligé de payer des impôts à Rome, puis il ne faisait pas ce qu'il voulait, puis c'était les Romains qui exerçaient l'autorité, puis ils mettaient leurs armées partout pour contrôler l'ordre, puis tout ça. Puis il était très dur dans ce temps-là, comme c'était pas la police d'aujourd'hui. Puis des fois, on se plaint de ce qu'on a aujourd'hui, mais dans ce temps-là, là, c'était bien plus pire que ce qu'on pense, que ce qu'on voit aujourd'hui. Puis il y a des gens qui attendaient que Dieu descende puis vienne installer son royaume. Ça veut dire que le fait qu'on croit à cela aujourd'hui, c'est pas nouveau. Ça fait partie des promesses de Dieu. Ça fait depuis 2000 ans qu'eux autres qui attendaient déjà cela. Fait que ça faisait peut-être 1000 ans avant qu'il y avait du monde qui attendait que Dieu vienne faire établir son royaume sur cette terre, dans les prophéties de la Bible, d'avant Jésus. Parce que l'Ancien Testament, comme on le sait, c'est écrit 1000 ans, 2000 ans avant Jésus, il y a des affaires qui ont été écrites. 1000 ans avant, 500 ans avant, il y a des choses qui ont été écrites par différents personnages. Des choses révélées par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, on l'a vu aussi, Dieu révèle à ses serviteurs, il révèle à ses prophètes quel plan qu'il a établi. Il a déjà révélé son plan, puis nous, on l'attend encore aujourd'hui, son plan. On a hâte que ça arrive. C'est un peu comme l'histoire d'Abraham. La Bible nous le dit. Abraham, il espérait en la cité céleste dont Dieu est le Créateur. Parce qu'il avait reçu des promesses sur la terre. Il a dit, vas-y là, à telle place, partout ce que tu vas marcher, je ne te donnerai rien à toi, je vais tout donner à ta descendance. Fait que lui, il n'attendait rien sur la terre, là. C'était pas pour lui, ces promesses-là. Abraham partit par la foi, sachant que Dieu t'a pu faire de quoi de grand dans sa descendance. Mais c'était pas pour lui. Mais dans Hébreux, chapitre 11, les versets 8 à 10, ça dit,
C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, il obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac puis Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Lui, il attendait le royaume de Dieu, une place dans un royaume que Dieu a créé, puis que ça va être un solide fondement, ça va demeurer éternellement, puis ça va être qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'on peut s'imaginer. Lui, il est parti par la foi, mais il avait les promesses, il savait qu'il y aurait quelque chose après. Il croyait en la résurrection, puis Jésus l'a confirmé, que vous allez voir Abraham, Isaac, Jacob entrer dans le royaume. C'est confirmé qu'Abraham a reçu ce qu'il attendait, d'entrer dans la cité qui appartient à Dieu, dont Dieu est l'architecte. Oui, il y a des fois, on voudrait se bâtir des royaumes terrestres, mais les royaumes terrestres sont très passagers. Tous ceux qui sont propriétaires de maison, là, présentement, mais si vous ne l'avez pas bâti neuf, votre maison, il y a quelqu'un qui avait habité avant vous à ce place-là, puis un autre peut-être avant. Puis là, il va peut-être que vous allez vendre, puis un autre va habiter là. Nos habitations sont bien temporaires. Puis quand on va mourir, nos enfants peut-être ne voudront même pas rester où on reste. Puis, tu sais, il n'y a rien de permanent ici, mais la vraie cité à attendre, c'est celle que Dieu est l'architecte. Celle-là, ça va être quelque chose. Mais ce n'est pas ici. C'est quelque chose que Dieu va faire. Oui, ici, il va en faire ici, mais la majorité de ce qu'il va faire, ça va être l'autre bord, dans le royaume céleste. On voit que ça vient d'en haut. Ça vient d'ailleurs. C'est ce qu'on attend, nous autres aussi. Puis on marche dans la même foi qu'Abraham. Hein? Il dit, c'est par la foi qu'Abraham. L'idée, c'est que c'est par la foi que nous aussi, on attend ce que Dieu nous promet, d'aller dans la vie éternelle. Puis on va marcher en persévérant ensemble jusqu'au bout. Amen. Amen. On veut y aller. Amen. Les gens croyaient que du temps de Jésus, le royaume allait paraître. Dans ce temps-là, il y en a qui croyaient tellement qu'ils s'attendaient, hey, c'est peut-être Jésus est là, le Messie est là. Il y en a qui croyaient que Jésus était le Messie. À tous les miracles qu'il a fait, oui, il y a eu beaucoup de monde qui ne croyait pas, puis il y en a même qui croyaient, qui ont abandonné. Mais il y en a plusieurs qui croyaient, qui suivaient Jésus. Il n'y a pas juste les 11 apôtres qui ont resté, là. Il était 120 tout de suite dans la réunion de prière, là. Il était beaucoup de monde. Bien, pas beaucoup. C'est pas beaucoup par rapport à la planète, mais il y en a beaucoup plus qu'on pense qui croyaient et qui suivaient Jésus puis qui ont été témoins. 500 personnes ont été témoins de la résurrection de Jésus dans les 40 jours là, qui a apparu. Il y a eu quand même pas mal de monde, beaucoup plus qu'on pense, qui attendaient le royaume. Mais pendant que Jésus était vivant, dans Luc 19 au verset 11, ça dit... Ils écoutaient ces choses, Jésus est en train d'expliquer des affaires, et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. C'est tellement intense leur foi là, qu'ils pensaient que ça y est, là, on arrive proche de Jérusalem, Jésus va rentrer dans Jérusalem. Il devait penser aux prophéties de l'Ancien Testament que le Messie était pour franchir la porte, puis que là, ça s'installera. Parce que c'était écrit dans l'Ancien que le Messie va franchir la porte, une des portes de la ville. Puis, il pensait que c'était pour arriver là. C'est pas arrivé à ce moment-là. Mais tout pour vous dire que les gens attendaient le royaume de Dieu. Puis quand on parle de ça aujourd'hui, puis on explique ça à quelqu'un, sentez-vous pas gêné de dire, on attend que Dieu vienne installer son royaume. Le royaume va paraître, puis les gens vont le voir, puis ils vont être étonnés de voir ça arriver, puis ils vont avoir de la crainte parce que le jugement de ce monde va arriver quand Jésus va débarquer. Là, les gens, ils croyaient qu'à l'instant, dans ce moment-là, que le royaume de Dieu allait apparaître. Ça aurait été tant mieux pour eux autres de vivre cela, mais c'était pas réservé pour eux. Jésus même va le dire à ses disciples, que c'était pas pour de ce temps-là.
Le temps n'était pas accompli, il y avait bien des choses qui devaient s'accomplir. On est 2000 ans plus tard, puis ce n'est pas encore arrivé. Mais comme j'ai dit la semaine passée, on est dans le temps de recrutement. Dieu il est dans le temps de recrutement pour recruter de plus en plus de monde pour faire partie de ce royaume-là. Amen. Il questionnait Jésus pour savoir quand viendrait le royaume. Ça, on voit ça dans Luc chapitre 17, les versets 20 et 21. Ça l'intriguait les gens. Les gens voulaient savoir quand est-ce qu'il était pour venir. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Là, on voit que c'est les pharisiens. Les pharisiens, c'était une doctrine religieuse de ce temps-là. C'était des gens qui lisaient la Bible, ils croyaient à ce qui est écrit, puis on posait la question à Jésus pour savoir quand est-ce que ça va se produire. Fait qu'il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient, il y avait des gens qui avaient hâte que ça se fasse, puis il y en a qui posaient des questions pour avoir des réponses de Jésus. C'est comme si... Puis Jésus les donnait à miettes, ces réponses. C'est en plusieurs passages que tu vas en chercher ici et là. Mais une chance, merci Seigneur qu'on a la Bible d'aimer aujourd'hui pour tout étudier ces sujets-là, puis de faire une idée globale. Merci Seigneur. Il dit, ils ont posé la question, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu... à ce moment-là, où ce qui était là, ne vient pas de manière à frapper les regards. On dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Les gens attendaient que Dieu débarque pour les délivrer de l'Empire romain. C'était ça qu'ils attendaient, mais il dit, il ne viendra pas de même. Il ne viendra pas comme cela. Un jour, dans d'autres versions, on va voir qu'un jour, il va débarquer comme cela. Mais pour là, dans ce temps-là, ça n'arrivera pas de même. Mais il dit que le royaume de Dieu était déjà là, en partie, dans chacun de ceux qui l'avaient reçu. Dans ceux qui faisaient partie maintenant, dans ce temps-là. Parce qu'il y a des gens qui ont cru en Jésus. Jésus le dit à ses apôtres, réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le royaume des cieux. Ils étaient déjà sauvés. Fait que ceux qui sont déjà sauvés, c'est des gens qui sont membres du royaume, des concitoyens des saints. Fait qu'il dit, autrement dit, là, regardez autour de vous, là, ceux que vous voyez qui sont déjà sauvés, c'est déjà du temps, c'est déjà des gens qui habitent le royaume. C'est de même que dans ce temps-là que Jésus a dit qu'on verrait le royaume. Puis c'est encore de même aujourd'hui. On voit le royaume dans ceux qui font partie du royaume. On voit des futurs habitants. Bien, ils sont déjà habitants, mais des futurs qui vont mettre les pieds dans le royaume. Là, on est déjà entré spirituellement parlant, mais on est déjà assis dans les lieux célestes spirituellement parlant. Mais un jour, ça va être la résurrection. Puis là, on va être avec le Seigneur pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Même les apôtres, ils ont demandé à Jésus si l'accomplissement de la promesse de l'effusion du Saint-Esprit, si ça l'établirait le royaume de Dieu sur la terre. Parce que Jésus il lui a dit après la résurrection, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous, puis vous allez être mes témoins. Puis là, il leur avait dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Puis là, dans Actes 1, 6 et 7, alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Parce que là, le royaume d'Israël, il avait besoin d'être rétabli même dans ce temps-là. Il était sous la domination d'un autre peuple. Parce que quand le royaume de Dieu va venir sur la terre, la Bible elle dit dans d'autres passages que Dieu va faire d'Israël la ville au-dessus de toutes les villes. Il va y avoir même un changement géographique, que le sol va s'élever et ça va devenir comme la plus haute des villes de tout le territoire. Dieu va élever aussi, glorifier dans le sens, là, Israël, Jérusalem en particulier, par rapport que ça va être la ville du grand roi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui va débarquer, puis il va rentrer à Jérusalem, puis il va aller s'asseoir, puis il va régner sur les nations pendant les 1000 ans. Puis là, dans ce passage-là, il lui dit, est-ce en ce temps, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, qu'il va rétablir le royaume d'Israël? Puis là, il leur a dit encore une des idées semblables à qu'il a déjà répondu. Il leur répondit, c'est pas à vous
c'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ça veut dire qu'il y a un moment que Dieu le Père a décidé où ce que ça va se faire, puis là, ça va être, ça y est, vas-y Jésus. Puis là, Jésus va descendre du ciel. Sous un ordre de Dieu, à un moment précis que Dieu le Père a décidé, Jésus va redescendre du ciel, puis il va établir ce qui a été établi. Il va refaire, puis il va juger en même temps. C'est l'heure de son retour. Ça veut dire que les apôtres, ils étaient excités, eux autres aussi, ils auraient aimé ça, voir Israël restauré, puis il a dit, c'est pas à vous de connaître les temps et les moments. On est 2000 ans plus tard, puis c'est pas encore arrivé, mais on le sait que ça s'en vient bientôt. C'est pour très bientôt. Puis on est beaucoup plus proche de ce retour-là qu'eux autres l'étaient. On est 2000 ans plus proche. Merci Seigneur. Jésus revient très bientôt. Puis on est en train de se préparer comme une vierge qui se prépare pour son époux, pour ses noces. Le jour où Jésus, parce que Jésus, mais qu'il revienne, ça va être les noces de l'agneau. Fait que on l'attend, Jésus va revenir, puis nous on l'attend, puis mais qu'il vienne nous chercher. Là, il advienne que pourra sur la planète. C'est bien de valeur pour tous ceux qui n'ont pas voulu que Jésus règne dans leur vie, sont faits. C'est pour ça qu'on en parle et on le répète, que c'est important que vous donniez votre vie au Seigneur. Laissez pas le temps passer au risque que vous mouriez avant ou que Jésus revienne puis il est rendu trop tard. C'est maintenant le jour du salut. Si on entend la voix du Seigneur, là, si on se sent tirailler, puis ça nous attire, c'est le Saint-Esprit qui travaille. N'éteignez pas ça. Ouvrez votre cœur au Seigneur, puis dites au Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, Seigneur, puis je veux te suivre, je veux être sauvé, je veux marcher avec toi. Si tu penses de même, c'est ça la repentance. Puis il va te sauver, il va te pardonner, puis il va te donner son Saint-Esprit, puis tu vas vivre la nouvelle vie avec Jésus jusqu'à temps qu'il revienne nous chercher. Tu vas être prête si tu passes par là. Puis on a tous passé par là. Puis ceux qui entendent le message, je vous invite, je vous en même comme la Bible a dit, on vous supplie au nom de Dieu d'être réconciliés avec lui. Alléluia. Il faut bien comprendre que ce n'est pas nous qui créons le royaume de Dieu par notre vie religieuse. Parce que beaucoup de religions pensent ça. Ils pensent qu'à cause qu'ils se font des engagements, comme il y en a qui sont des religions, ils prônent de baptiser les enfants à naissance, puis là, qui sont automatiquement sauvés parce qu'ils ont été baptisés à naissance, ou d'autres sortes de rituels que les religions font pour essayer de dire que leurs enfants sont déjà sauvés avant d'arriver à l'âge de comprendre puis à l'âge de décider. Puis là, les gens ils se font des religions, puis ils pensent qu'ils font partie des enfants de Dieu. Comment j'en ai entendu le monde dire « Ah, moi, je suis un enfant de Dieu, moi aussi. » Tout le monde, c'est des enfants de Dieu. Mais ça, c'est bien de valeur, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, que ça a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Faut que tu crois dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Puis il faut que tu le reçoives. Ça, c'est écrit dans Jean 1, le verset 12, je crois. C'est à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, que ça donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Fait que c'est pas nous, par nos efforts, nos religions, qui créons le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui vient vers les gens pour annoncer le message, pour qu'on ouvre notre cœur, puis qu'on puisse le recevoir. C'est pas nous qui l'avons créé, c'est plutôt le royaume qui est venu vers nous pour qu'on puisse le recevoir. Ça nous dit dans Luc chapitre 10, le verset 11, à un moment donné, les disciples, ils apprenaient quoi faire quand ils évangélisaient. Quand les gens ne reçoivent pas la parole de Dieu, ils disaient, « Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Fait que quand les gens qui évangélisent s'en viennent pour parler de Jésus, c'est le royaume de Dieu qui s'approche vers les autres. L'autre, il voit un chrétien s'approcher de lui,
lui, il entend les paroles, mais c'est le royaume qui s'est approché de nous. Nous autres aussi, avant d'accepter, il y a quelqu'un qui est venu, le royaume s'est approché de nous. Le Saint-Esprit aussi a travaillé sur nous pour nous convaincre qu'on croit en Jésus. C'est pas nous qui a créé le royaume, c'est le royaume qui s'est approché de nous. Il a fallu que le royaume descende, qu'il en sauve d'autres, puis que là, ça m'atteigne. C'est le royaume qui va au-devant des gens. Fait que ceux qui portent la bonne nouvelle comme évangélistes, vous êtes des représentants du royaume, des ambassadeurs, des gens qui vont porter la parole pour donner l'occasion à ces gens-là d'être sauvés. C'est des occasions qu'ils ont. Ils ne se rendent peut-être pas compte de ce que c'est comme porter, mais un jour, ils vont s'en rendre compte. Lorsqu'une personne marche puis agit par le Saint-Esprit envers les autres, c'est le royaume de Dieu qui va vers les gens. C'est un peu la même idée là, dans Matthieu 12, 28. Jésus a dit, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » On voit encore la même idée que c'est le royaume qui s'est déplacé. Mais comment est-ce qu'il s'est déplacé? Le royaume se déplace quand une personne marche avec le Saint-Esprit, puis qui proclame la parole, qui prie pour les gens, qui se passe des choses. C'est le royaume, c'est le doigt de Dieu qui est venu pour rejoindre ces gens-là. C'est le royaume qui vient d'ailleurs. C'est comme, puis nous, on est comme l'extension de ce royaume-là qui est rendu jusqu'à eux. Puis là, on fait une œuvre par la parole qu'on prêche, par les prières, puis par les choses qui se produisent. C'est le royaume qui vient vers les gens. Puis merci Seigneur de nous utiliser. On a la grâce d'être utilisé par Dieu dans une façon ou d'une autre pour sauver d'autres personnes. Peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, comme je disais tantôt, ils ne s'en rendent pas compte de la profondeur de cela quand tu fais une œuvre pour agir, pour leur parler ou pour leur prier ou pour agir. Mais quand tu le fais, un jour, ils vont s'en rendre compte et ils vont glorifier Dieu de cela. Moi, je remercie le Seigneur d'avoir envoyé la personne, puis après ça, j'ai été dans une église pour entendre dans une église les gens qui étaient là pour me présenter le royaume. C'est ça qu'on vit aussi ici. Chaque fois que des nouveaux viennent, ils entendent parler de Dieu, tout ça, c'est le royaume qui vient, puis qui veut semer quelque chose dans la vie de ces gens-là, pour qu'à leur tour, ils deviennent des participants, puis qu'ils puissent aller semer dans la vie d'une autre personne. Amen. Gloire à Dieu. Suite au sacrifice de Jésus à la croix, c'est l'Esprit de Dieu qui recrute pour faire de nous des gens de son royaume. Toute gloire revient à Dieu. Ça veut dire que quand tu es utilisé par Dieu pour amener la parole, toi, tout seul, là, charnellement, humainement parlant, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert à rien. C'est l'action de ce que l'Esprit Saint est en toi qui va faire, qui va donner une parole que l'Esprit Saint va mettre dans son cœur, puis que l'Esprit Saint va amener la personne à se convaincre. On a zéro mérite, sauf que d'être là, puis juste dire ce que Dieu nous dit. Ce que Dieu fait à travers de nous, c'est ça qui est l'œuvre du royaume en nous. Nous, on est comme les porteurs de cela. On n'est pas, nous, celui qui... on n'est pas l'agent actif. On est l'agent qui transporte ce qui est actif. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le royaume, en fin de compte, c'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous utilise, qui nous donne les pensées, qui nous donne les paroles, qui nous donne les prières, qui nous guide dans ce qu'on a à faire. Puis c'est lui qui fait l'œuvre de conviction, puis c'est lui qui recrute. On est des ambassadeurs envoyés. C'est comme un ambassadeur. Si le pays n'équipe pas l'ambassadeur de l'autorité, puis de la protection, puis de toutes les instructions que l'ambassadeur a besoin de savoir pour être capable de dire à un autre pays, s'il n'y aura pas tout ça, là, il ne servira à rien, l'ambassadeur.
Le gars, s'il va dans son nom, puis il n'est pas ambassadeur, puis il s'en va s'asseoir en Russie, puis il commence à dire ce que le Canada pense de la Russie, il ne sera pas long feu qu'il va se faire éliminer, puis il n'y a aucune protection. Tu sais. Humainement parlant, c'est rien. Mais quand tu es équipé de l'autorité que le royaume te donne, puis là, tu t'en vas dans l'autre pays, puis là, tu es ambassadeur, puis là, tu négocies des choses, là, ça a du pouvoir, puis ça a un impact parce que tu es un ambassadeur. Mais nous, dans le royaume, c'est la même chose. Le royaume s'est approché, le royaume nous utilise, puis le royaume nous rend efficaces. C'est le royaume, qu'est-ce qu'il y a du royaume en nous qui va faire l'impact, qui va sauver les gens. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 5-6, ça nous dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, puis a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Toute la gloire revient à Dieu. C'est lui qui nous a délivrés, parce qu'avant, là, on était morts devant Dieu, zéro efficacité. Il nous a pardonnés, il nous a délivrés, il nous a transformés, il a fait de nous un royaume, puis il a fait de nous des représentants, des gens qui sont là pour représenter Dieu sur la terre. S'il y a de quoi qui se produit, c'est encore l'œuvre du royaume qui agit à travers nous pour rejoindre des gens. Puis toute la gloire revient à Dieu. Aucun humain ne peut parvenir par lui-même à entrer dans le royaume de Dieu. Le seul moyen, c'est de répondre à l'appel par notre repentance. Parce que quand tu rencontres une personne qui te parle de Jésus, le seul moyen que tu vas pouvoir participer à tout ce que ce gars-là va t'annoncer, c'est qu'il faut que tu te repentes. Il faut que tu demandes pardon à Dieu, puis il faut que tu l'avoues que tu es pécheur. Tu l'avoues que tu es perdu, puis que tu as besoin d'un sauveur, puis que tu crois que c'est Jésus qui est mort pour pardonner tes péchés. Tu l'avoues, tu le dis, c'est là que tu vas devenir participant. Mais tant que tu ne passes pas par cela, tu n'es pas encore rentré. Mais fait que on n'aura jamais le mérite de pouvoir dire « je », puis là, se péter les bretelles. Pas pantoute, tout vient de Dieu. S'il y a de quoi qui se produit, puis même s'il y a d'autres personnes qui sont sauvées, c'est encore gloire à Dieu pour tout cela. Puis il va en avoir, inquiétez-vous pas. Il y en a déjà, puis il va en avoir d'autres. Jésus, il dit dans Matthieu 3, le verset 2, pour répondre à cette idée-là, que le seul moyen, c'est par la repentance. Il disait aux autres, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Fait qu'en disant ça, le royaume est proche, mais le moyen pour vous d'y entrer, c'est « Repentez-vous ». Il faut que tu te repentes. Puis se repentir, c'est de changer de vie. Décider de ne plus vivre pour vous-même, puis de vivre pour Dieu, vivre pour Jésus. Puis de ne plus penser que c'est vous qui allez vous sauver par vos bonnes actions. Vous ne serez pas capable. C'est Jésus qui est mort, qui a versé son sang pour vous. C'est par son sacrifice qu'on rentre. Il n'y a pas d'autre chemin. On va en parler dans d'autres moments aussi, parce que ça, c'est la raison pourquoi on est là aussi. C'est pour annoncer ce que Jésus a fait, pour qu'on puisse être sauvé. Jésus, il savait qu'il représentait le royaume de son Père. Puis il savait aussi qu'il était descendu du ciel. Imaginez, Jésus, pourtant, il est venu au monde ici, là. Il est venu au monde sur cette planète. Puis il n'y a pas eu vraiment des personnes qui lui ont dit que c'est passé. Tout ce qu'il a compris, il l'a compris par révélation de ce que son Père lui a révélé parce qu'il était en pleine communion avec le Saint-Esprit. Fait que, il savait déjà, pendant qu'il était sur la terre, qu'il venait de Dieu. Il savait qu'il était auprès de Dieu avant de venir sur la terre. Il savait qu'il était dans la gloire auprès de son Père avant de venir sur la terre. Il savait que c'était lui qui était désigné par Dieu pour accomplir le sacrifice. Il savait les prophéties. Il savait les prophéties qui devaient s'accomplir à son sujet. Il s'est arrangé pour que les prophéties s'accomplissent. Il savait tout pendant qu'il était sur la terre. Puis il l'a dit aux autres qu'il venait du ciel, que le royaume de Dieu vient du ciel, mais Jésus est comme un envoyé du royaume. Jésus vient du ciel, puis il était pour s'en retourner au ciel. C'est beau quand tu vois ça.
il dit dans Jean 13:3, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, puis qu'il s'en allait à Dieu. Jésus savait qu'il était descendu du ciel. Une des grosses indices, sûrement, c'est que sa mère lui a dit que c'est pas Joseph ton père. Tu sais, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, puis qu'il m'a envoyé un ange, puis qu'il a touché Marie pour qu'elle tombe enceinte. C'est déjà un gros argument pour y croire, mais il n'y a pas eu juste ça, mais l'idée, c'est qu'il y a eu beaucoup de signes autour de paroles de prophètes, plus que ce que le Saint-Esprit y a révélé. Il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, puis qu'il venait de Dieu, puis qu'il s'en retournait à Dieu, puis la mission, c'était là de se concentrer sur sa mort. À ce moment-là, il était juste la veille de sa mort. Cette phrase-là, c'est juste un peu avant que Jésus allait se faire tuer. Il était dans la Sainte Seine avec ses disciples, la dernière Sainte Seine, puis il a lavé les pieds de ses disciples dans ce moment-là. Il savait que Dieu avait remis toutes choses entre ses mains. Puis il l'a aussi confirmé aussi dans un autre passage, puis il l'a dit lui-même de sa bouche, dans Jean 8:42. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, il dit, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Ça veut dire que Jésus, il savait, puis il proclamait qu'il venait du ciel, qu'il venait du Père. Il en était convaincu. C'est arrivé même à d'autres reprises que Dieu, le Père, il a fait entendre sa voix 2 fois. Une fois à la transfiguration, puis une fois à son baptême. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il savait qu'il était le Fils de Dieu, le Fils unique venu du Père. C'est spécial. Il savait qu'il venait de là, puis il disait, mais d'ici, là, si vous aimeriez Dieu, là, si Dieu serait votre Père, bien, vous m'aimeriez aussi parce que moi, je viens de sortir du Père. C'est le Père qui m'a envoyé. Il dit, c'est pas moi qui a décidé ça, c'est Dieu qui a décidé ça de m'envoyer. Fait que Jésus l'a annoncé qu'il venait d'en haut. Un jour, ce royaume céleste, constitué d'humains rachetés, il va descendre du ciel pour venir chercher ceux qui sont sur la terre, ceux qui restent sur la terre, afin qu'on demeure toujours avec notre Seigneur. On voit encore l'idée que le royaume va descendre du ciel. Parce qu'il y a dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, ça dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, ça c'est donné par Dieu le Père, qui décide, c'est le temps. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ces morts-là sont déjà en attente dans le ciel. Ils ne sont pas ressuscités encore, mais quand tu meurs en tant que chrétien, tu t'en vas d'un lieu d'attente dans le ciel. Tu es en attente d'être ressuscité. Tu es déjà dans un lieu de repos. Puis tu as juste hâte que ça puisse sonner pour sortir de là pour revenir avec Jésus. C'est ça qui se passe dans le ciel. Ils descendent du ciel. Ils sont dans le ciel. Jésus va descendre, puis il va ressusciter toute cette gang-là. C'est tous nos frères et sœurs qui sont là. Des millions et des millions qui vont ressusciter et qui vont descendre sur un nuage. Ils descendent du ciel pour venir nous chercher, nous qui sommes en attente. Il dit dans ce verset-là, ça c'est au verset 17, « Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Quand le royaume de Dieu va s'installer sur la planète, le temps du rétablissement de toutes choses dont a parlé le prophète Daniel, ou le temps que le peuple d'Israël va être restauré et relevé, mais ça, c'est lorsque Jésus reviendra. Il faut qu'il descende du ciel, tout son royaume, puis il nous ramasse, puis on se retrouve avec lui pour être pour toujours avec le Seigneur. Ça, c'est une grande espérance pour les chrétiens. Tout le monde verront ce royaume descendre du ciel avec les anges de Dieu.
Ça, c'est écrit dans Matthieu 24, les versets 30 et 31. Ça dit, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et avec grande gloire. » Puis là, il va envoyer ses anges avec des trompettes retentissantes, puis ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Fait que là, c'est le rassemblement par les anges de Dieu qui va nous ramasser d'un bord et de l'autre. Ça va être grandiose, parce que la Bible, elle nous le dit, j'en ai déjà parlé, il y a des milliards d'anges devant Dieu. Imaginez, rien qu'un pouvait tuer une armée de 280 000 hommes, 180 000 hommes d'une soirée, rien qu'un. Là, il va y en avoir des milliards qui vont descendre avec tous les humains ressuscités, encore des milliards d'humains, plus nous, tous les millions, je ne sais pas combien il va y en avoir sur la planète lorsque Jésus va revenir, des millions qui vont être enlevés. Il va y en avoir du monde dans le ciel. Puis ça dit que tout le monde va voir le royaume descendre du ciel puis venir prendre sa place. Ça va être un accomplissement prophétique annoncé dans l'Ancien Testament, que le monde attendait ça, il y a 2000 ans, puis on l'attend encore aujourd'hui, puis c'était à la veille d'arriver. On a hâte que ça arrive. Puis là, surtout le bout où il va envoyer son ange venir nous chercher. Il dit là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. Pas besoin de s'inquiéter, peu importe si tu es dans le fond d'un cachot, dans une prison à quelque part, parce qu'ils nous auront enfermés, ou tu étais dans un cimetière et tu n'oublies pas Dieu. Il va venir nous chercher où ce qu'on est. Puis il va nous ramasser, puis on va se retrouver avec lui pour l'éternité. Merci Seigneur. Je finis avec un dernier passage. Les prophéties de l'Ancien Testament, ils annoncent le retour de Jésus, puis il va être accompagné de tous ses saints qui seront avec lui. Dans Zacharie 14, verset 5, ça parle au peuple d'Israël. Il dit, « Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. » C'est qui ça, les saints? C'est nous. On va être avec lui. Tous ceux qui ont été rachetés, qui ont pardonné de leurs péchés, puis qui marchent avec le Seigneur, vont se retrouver avec Jésus. Jésus va descendre du ciel. Ça dit même, ça dit pas Jésus, mais on le sait, nous autres, c'est Jésus qui va revenir. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, puis tous ses saints seront. Il est appelé l'Éternel Dieu, Jésus. Il n'est pas appelé n'importe quoi, là. Il est appelé l'Éternel Dieu qui vient avec tous ses saints. Dans l'autre passage, il dit, « Ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. » Mais dans un autre passage, c'est l'Éternel Dieu qui va venir, puis il va établir son royaume sur cette terre. À quelle place qu'il va être le royaume dans cette suite-là? Il va être sur cette terre pendant une période de dès 1000 ans. 1000 ans est au pluriel dans l'Apocalypse. Il va être dès 1000 ans. Ça va être une longue période où ce que Jésus, le Seigneur Dieu, va régner sur la terre avec tous ses saints. Ça va être une période extraordinaire, une période que tout le monde aura voulu vivre. Mais en attendant, comme je l'ai dit tantôt, Dieu recrute. Le Saint-Esprit recrute. Dieu travaille dans le cœur des gens pour que les gens abandonnent toute résistance, puis que les gens puissent se donner à Dieu pour l'accepter premièrement, mais aussi pour le suivre, pour en faire votre Seigneur, pour qu'il soit le chef de votre vie. Puis on a tout à gagner de donner notre vie au Seigneur. Si on veut être sauvé, si on veut avoir la vie éternelle, il faut passer par Jésus. Jésus l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si on veut aller dans le royaume, si on veut aller au Père, mais il faut passer par Jésus. Fait que je vais vous donner l'occasion d'accepter Jésus comme votre sauveur. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné.
J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que c'est devant Dieu que vous l'avez faite, puis Dieu vous a entendu, puis Dieu vous a pardonné. Il vous a accueilli dans sa famille. Vous êtes maintenant son enfant. Marchez avec le Seigneur, servez le Seigneur, cherchez à aller dans une église pour entendre parler de la parole de Dieu, mais aussi mettez en pratique ses enseignements. Suivez ce qui enseigne dans la parole de Dieu, puis vous allez être vraiment ses disciples. Marchez jusqu'à la fin, parce qu'on s'en va par là, nous autres ici. On veut marcher jusqu'à la fin pour servir le Seigneur, jusqu'au jour où il va venir nous chercher. Amen.